Rebonjour. Après avoir corrigé ensemble, bien, on a vu la correction ensemble de l'exercice 1 sur les probabilités proposées au baccalauréat 2014, session de rattrapage pour le deuxième année bac Sciences Maths A et B. On corrige un petit exercice, c'est l'exercice 2 qui est destiné aux arithmétiques. Alors, dans cet exercice 2, voilà son énoncé, soit n un entier naturel non nul, on pose b indice n est égal 2 fois 10 à la puissance n plus 1, et c indice n est égal 2 fois 10 à la puissance n moins 1. Petit 1, montrer que bn, le PGCD, le plus grand commun diviseur de bn et cn, c'est le plus grand commun diviseur de cn et 2. Puis on déduit que Bn et Cn sont premiers entre eux. Ça veut dire que Bn et Cn, leur premier, le plus grand diviseur commun, c'est 1, ce qui revient à montrer que Cn et 2 sont premiers entre eux. Question 2, trouver un couple xn, yn de z2, vérifions Bn fois xn plus Cn fois yn est égal à 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice d'arithmétique. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, on commence ce petit exercice sur l'arithmétique qui est proposé au baccalauréat Sciences Maths A et B 2014 lors de la session de rattrapage. Alors, pour cet exercice, on considère n un entier naturel non nul et Bn est égal à 2 fois 10 à la puissance n plus 1. Et Cn est égal à 2 fois 10 à la puissance n moins 1. Alors bien sûr que ces des entiers Bn et Cn sont aussi des entiers naturels. Pardon. Pour la première question, montrons que Bn et Cn, le PGCD de Bn et Cn, c'est le PGCD de Cn et 2. Puis, déduisons de cela que Bn et Cn sont premiers entre eux. Le plus grand commun diviseur, c'est 1. Alors ici, il suffit de faire petite remarque et d'utiliser ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide ou bien les divisions euclidiennes successives. Alors, on remarque bien que Bn est le plus grand que Cn. Donc, si on divise Bn sur Cn, par la remarque suivante, on a Bn, c'est 2 fois 10 à la puissance n plus 1, qui est égal à 2 fois 10 à la puissance n moins 1 plus 2. Donc ce 1, on l'a écrit sous la forme moins 1 plus 2. Et remarquons que 2 fois 10 à la puissance n moins 1, c'est Cn. Donc on peut écrire cela, c'est 1 fois 2 à la puissance 1 fois 2 fois 10 à la puissance n moins 1 plus 2. Que l'on peut écrire encore une fois, c'est 1 fois Cn plus 2. Alors, pour la remarque suivante, que D il est inférieur strictement à Cn, puisque n appartient à une étoile, alors à partir de n est égal à 1, donc on obtient 200 moins 1. Donc, bien sûr que D il est inférieur strictement à Cn. Donc, par cette écriture, Bn est égal à 1 fois Cn plus 2, c'est une division euclidienne de Bn par Cn. Le quotient c'est 1 et le reste c'est 2. Alors, on sait toutes et tous que si on a A est égal à BQ plus R, si on écrit sur la division euclidienne avec R qui est supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B, alors le PGCD de A et B, il est aussi égal au PGCD de B et R. C'est simple pour voir ça. Alors si par exemple on prend le PGCD de A et B c'est D, et le PGCD de B et R c'est delta, alors si A est le PGCD de B, si D c'est le PGCD de A et B, ça veut dire que D divise A et D divise B. Donc D divise A et D divise B. Retournons ici, D divise B. Voilà. Et D divise A, ça veut dire D divise BQ plus R. Et s'il divise BQ plus R comme D divise B, alors cela entraîne que D divise BQ. Et comme D divise BQ plus R, alors de cela, on peut, par combinaison linéaire, on peut dire que D divise BQ plus R moins BQ, cela entraîne que B divise R, cela entraîne que D divise R. Et comme D divise B et D divise R, ça veut dire D divise
delta, le plus grand diviseur commun. Et de la même manière, on procède de la même manière que delta, si le PGCD de B est R, ça veut dire delta divise B et divise R. Puisqu'il divise B, il divise BQ. Puisqu'il divise R, il divise BQ plus R, ça veut dire qu'il divise A. Et comme il divise B, il divise A, ça veut dire qu'il divise le plus grand diviseur, ça veut dire delta divise D. Et comme la relation divise, c'est une relation d'ordre, c'est D divise delta et delta divise D, cela entraîne que D est égal à delta. Donc on montre bien facilement qu'ils ont même plus grand commun diviseur. Donc puisque Bn est égal à 1 fois Cn plus 2, c'est la division euclidienne de Bn par Cn, alors le PGCD de Bn et Cn, c'est aussi le PGCD de Cn et 2 d'après bien sûr l'algorithme de Euclide. Donc Bn, le PGCD de Bn et Cn, c'est le PGCD de Cn et 2. À partir de là, on va déduire que Bn et Cn sont promis entre eux. Alors remarquons tout d'abord que Cn, c'est un nombre impair. Cn, c'est un nombre impair. C'est de la forme de k plus 1 ou bien de k moins 1. Donc Cn, elle est impaire. Et 2, c'est un nombre pair qui est inférieur strictement à Cn. Donc, ces deux nombres, ils ont un plus grand diviseur commun qui est 1. Et par suite, Cn et 2 sont promis entre eux. Et si Cn et 2 sont promis entre eux, et comme pardon, je m'excuse si c'est un S, et comme le plus grand commun diviseur de Bn et Cn est celui de Cn et 2, et Cn et 2 sont promis entre eux, ça veut dire le plus grand commun diviseur c'est 1, alors aussi on a Bn et Cn, ils ont un plus grand commun diviseur commun. Ça veut dire que Bn et Cn sont promis entre eux. Pour la deuxième question et la dernière, voilà, déterminons xn, yn qui appartient à Z2, vérifions Bn fois xn plus Cn fois yn est égal à 1. Alors pour cela, pour la détermination, on va justifier l'existence, si vous voulez, d'après le théorème de Bozout. Et pour déterminer les équations de Vezo, on va utiliser l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire les divisions euclidiennes successives. Alors comme Bn et Cn sont entre eux, alors d'après le théorème de Vezo, il existe xn, yn qui appartient à Z2 tel que Bn fois xn plus Cn fois yn est égal à 1. Donc l'existence, elle est justifiée de ce coup. Maintenant, on va passer à la détermination des valeurs de xn et y. Alors d'après l'algorithme d'Euclide, qu'est-ce qu'on a? On a Bn est égal à 1 fois Cn plus 2. C'est déjà vu ça. Voilà. Bn est égal à 1 fois Cn plus 2. Donc Bn est égal à 1 fois Cn plus 2. Et lorsqu'on divise Cn par 2, on obtient Cn est égal à 2 fois 10 à la puissance n moins 1 plus 1. Ici, c'est 2 fois 10 à la puissance n moins 2. Or, pour arriver à Cn, il faut ajouter 1. Donc, on obtient ces 2 fois 10 à la puissance n moins 1. Donc, la division de Cn par 2, le coefficient c'est 10 à la puissance n moins 1. Et le reste, c'est 1. Et ce reste, c'est le dernier reste non nul, bien sûr. Donc, 1, ce 1 est égal à Cn. On va faire passer 2 fois 10 à la puissance n moins 1 dans ce côté. Donc, on obtient Cn moins 2 fois 10 à la puissance n moins 1. Qui est égal à Cn. Alors, ce 2, voilà le 2. Le 2, c'est quoi d'ici? C'est Bn moins Cn. Donc, si vous voulez, 2 est égal à Bn moins Cn. Donc, on a remplacé ce 2 par Bn moins Cn à partir de cette égalité. Donc, est égal à Cn moins Bn moins Cn qui multiplie 10 à la puissance n moins 1. Donc, est égal à Cn moins Bn fois 10 à la puissance n moins 1. Moins avec moins, c'est plus, donc plus Cn fois 10 à la puissance n moins 1. Donc, qui est égal à moins 10 à la puissance n moins 1 fois Bn, ou à deux termes là. C'est moins 10, le taux bien sûr moins, facteur de 10 à la puissance n moins 1 fois Bn, plus Cn, on va factoriser c'est par Cn, Cn facteur de 1, plus 10 à la puissance n moins 1, plus 10 à la puissance n moins 1. Donc, est égal à moins, facteur de 10 à la puissance n moins 1 fois Bn, plus, alors Cn, on a 1 moins 1 c'est 0, il reste 10 à la puissance n, plus 10 à la puissance n fois Cn. Et voilà, ces deux nombres sont des entiers relatifs, 10 à la puissance n et moins 10 à la puissance n moins 1.
Donc en choisissant, bien en posant xn est égal à moins facteur 10 à la puissance moins 1, yn est égal à 10 à la puissance n, on obtient cette relation qu'il existe un xn, yn, voilà la valeur de xn, voilà la valeur de yn, tel que xn fois bn plus yn fois cn est égal à 1. Donc c'est un exercice d'apprentissage, parmi les exercices qu'on utilise en cours, sur lesquels on pratique les divisions euclidiennes successives, on pratique l'algorithme d'Euclide pour montrer que deux nombres sont premiers entre eux, et aussi pour déterminer les coefficients de besoin. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour terminer la correction de l'examen 2014, session de rattrapage. Bon courage!